On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler d'un joueur unique aujourd'hui. Et oui, on parle bien d'Olivier Giroud, l'attaquant de Chelsea et surtout l'attaquant de l'équipe de France. Dans un format beaucoup plus tranquille, beaucoup plus chill sur la chaîne. On avait déjà fait une vidéo dans ce mode-là sur le canapé et tout tranquillement avec Ronaldo, le joueur du siècle. Je vous affiche la vidéo juste là. Mais avant, introduction et surtout n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Hey, salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, comme je le disais en introduction. On va parler d'Olivier Giroud, mais sachez une chose, si vous êtes nouveau sur la chaîne Mon Coach Foot, c'est une chaîne qui vous aide à progresser au football, à l'aide les footballeurs amateurs et les footballeuses amatrices, je pense que ça se dit comme ça quand même. Donc à améliorer un petit peu tout, la vitesse, l'endurance, la technique, bref, toutes les qualités essentielles pour devenir meilleur au football et ensuite devenir footballeur professionnel, intégrer un centre de formation, devenir titulaire, bref, selon votre objectif, vous pouvez retrouver toutes les vidéos qu'il vous faut sur la chaîne. Ok, maintenant passons vraiment sur la vidéo et on va parler d'Olivier Giroud. Et en partie numéro 1 de cette vidéo, j'ai envie tout de suite de commencer d'emblée par pourquoi est-il aussi détesté ou pourquoi y a-t-il autant de haine, faut dire ce qui est, envers Olivier Giroud, footballeur professionnel, je le rappelle. Alors moi j'ai pensé à pas mal de raisons. Pourquoi est-il autant détesté, autant critiqué? Tout simplement parce que déjà, Olivier Giroud a un style atypique. Enfin, on va commencer par vraiment le truc phare, c'est qu'il est attaquant. Et un petit peu comme le rôle de gardien de but, dès qu'un attaquant n'est pas en forme, ça se voit parce qu'il ne marque pas. C'est un peu plus facile quand on est milieu, défenseur, etc. Bien que quand on n'est pas en forme, ça se voit parce qu'il y a tellement de statistiques relevées aujourd'hui que tout de suite on met le doigt dessus. Mais quand on est un attaquant et qu'on ne marque pas, on se fait lyncher tout de suite. Dès qu'on a un gardien et qu'on prend plein de buts et qu'on ne fait pas de clean sheet, on se fait lyncher aussi. Et Olivier Giroud a l'un de ces postes-là, donc attaquant. Aussi, il a un style atypique. C'est quelqu'un de très grand, très athlétique. Et en effet, il ne fait pas partie des joueurs les plus rapides du monde professionnel. Ça c'est clair et ça peut faire tâche pour certains dans un football qui va de plus en plus vite, qui va vraiment très très vite avec des joueurs très très athlétiques. Eh bien Olivier Giroud au milieu de tout ça, il peut faire tâche en effet. Donc on va voir ces raisons-là et surtout, et pour moi la plus grande raison pour laquelle il se fait critiquer par le grand public, c'est que c'est l'attaquant de l'équipe de France et pas Benzema. Parce qu'apparemment, ça serait lui qui piquerait la place de Benzema alors que ce n'est pas du tout ça, c'est pas du tout la faute de Giroud que Benzema ne joue pas en équipe de France. Et surtout, je pense que si Benzema était en équipe de France, il y aurait Giroud aussi, ça serait plus d'autres attaquants qui seraient absents. Parce que quand on voit l'impact qu'a Olivier Giroud dans l'équipe de France, c'est impressionnant. En tant qu'attaquant, on se dit bon, faut qu'il mette 5, 6, 7 buts. Mais dans le schéma, vraiment, il nous aidait, il nous soulageait. Je ne pense pas que l'équipe de France aurait gagné la Coupe du Monde si Olivier Giroud n'était pas dans l'équipe avec son apport défensif, offensif, dans son soutien, dans sa complémentarité avec Kylian, avec Antoine. Et puis surtout qu'Olivier, voilà, il a l'expérience, il est dans l'équipe depuis un bon bout de temps. Et puis on sait que voilà. Après cette partie négative pour Giroud, on va parler un petit peu de cette fiche positive. Voilà. Olivier Giroud, c'est quoi comme style d'attaquant? Déjà, c'est un attaquant qui marque des buts. D'une part, faut avouer quand même que pour le temps de jeu qu'il a parfois dans son club, en tout cas à Chelsea, ça marque quand même pas mal de buts. Ensuite, comme je le disais au tout début de la vidéo, c'est un joueur très athlétique et c'est sûrement fait partie de ces attaquants qui sont horribles à jouer pour tous les défenseurs. Et quand je dis tous les défenseurs, c'est tous les défenseurs. Il est tellement fort physiquement, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, que la marmule que c'est une armoire ce mec, que chaque défenseur, je dis bien chaque défenseur souffre, que ça soit Ramos, Chiellini, Bonucci, ils tombent dessus, ils en ont ras-le-bol et ils souffrent pendant 90 minutes, ou en tout cas le laps de temps où Giroud est sur le terrain. Et surtout, il y en a très très peu comme lui aujourd'hui. Ils sont de moins en moins à être aussi athlétiques et d'offrir en fait un autre aspect tactique, un autre style de jeu.
Pour prendre l'exemple de l'équipe de France, on a énormément de joueurs qui sont capables de prendre la profondeur. Mbappé, Griezmann, Lacazette, on va avoir qui d'autre? On va avoir Ben Yedder, voilà des joueurs un peu plus explosifs, un peu plus rapides. Mais au niveau du jeu en pivot que va apporter Giroud, ils vont être moins bons. Protection du ballon, aller dans le duel, jouer les ballons de la tête. Ils vont y arriver certains. Lacazette va y arriver, voilà. Mais Giroud, c'est vraiment le meilleur et je pense qu'il fait vraiment partie des top 5 joueurs à pouvoir jouer dans ce style de jeu. Et justement, pour Didier Deschamps et pour n'importe quel entraîneur, sélectionneur, il offre un autre aspect tactique, un autre style de jeu qu'on peut modifier en plein match. Et je pense que c'est surtout ça aujourd'hui qui fait qu'il est sélectionné en équipe de France. Et ensuite, il marque et il est décisif en équipe de France, buteur, passeur décisif et surtout il a un impact énorme dans le jeu. Et ensuite, pour être aussi fort, il a une maîtrise du ballon, une maîtrise de son corps, mais une maîtrise du ballon exceptionnelle. On ne s'en rend pas compte parce qu'on s'attend à des passements de jambes, dribbler 5-6 joueurs, bien qu'il l'ait déjà fait. Mais voilà, c'est pas le style de Giroud. Il va pas prendre de vitesse n'importe quel défenseur. Il va pouvoir sur certains défenseurs qui courent vraiment pas vite non plus. Mais c'est pas son style de jeu. Il va pas aller jouer le 1 contre 1. Par contre, remise en une touche, de la tête, de la poitrine, de la cuisse, du pied droit, du pied gauche, les contrôles, pareil, avec toutes ces surfaces-là. C'est juste énorme. La frappe pied gauche, pied droit, la tête. Voilà, c'est une maîtrise de son corps et une maîtrise technique juste au-dessus de la moyenne pour Olivier Giroud. Et c'est bien pour ça qu'il est footballeur professionnel et qu'il joue dans 2 grands clubs aujourd'hui. Mais au-delà de tout ça, de cet aspect athlétique, aspect physique et aspect technique, Giroud a une bien plus grande force que tout ça. Son atout majeur à Monsieur Giroud, c'est son mental. Parce que oui, j'ai dû faire une première partie négative. Pas sur son style de jeu, bien qu'il fait des erreurs aussi techniques comme tous les footballeurs professionnels et comme tous les êtres humains qui font du sport, qu'il ait eu des moments de doute comme n'importe qui, Zlatan, Benzema a eu un moment de doute aussi, Lacazette, Cavani, voilà, tous les joueurs ont eu des moments de moins bien où ils marquaient moins, où ils étaient moins dedans. Ça arrive à tout le monde. Mais il se fait même pas critiquer forcément pour ça, il se fait critiquer parce que c'est Giroud, parce qu'il a un style de jeu qui ne plaît pas à tout le monde, et comme je le disais, parce que apparemment il aurait pris la place de quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte non plus, c'est que c'est pas une critique de dizaines ou vingtaines de personnes, c'est pas les critiques que vous avez en bord de terrain, les critiques de vos coéquipiers, de certains de vos proches, ou ce genre de choses. Le mec est critiqué par des centaines de milliers de personnes, voire millions de personnes. Je sais pas si vous vous en rendez compte, la pression que c'est, les réseaux sociaux, les matchs de football, le public qu'il peut avoir autour, et puis même, tous les gens qui regardent à la télé et qui le critiquent depuis le fin fond de leur canapé. Le mec a tout ça sur son dos, je sais pas si... c'est inconcevable. Autant de personnes qui te critiquent alors qu'ils ne te connaissent pas, et alors que t'es bon, faut dire ce qui est, pour moi il est quand même super bon à son poste le mec. Et malgré tout ça, il se fait critiquer. Il va pouvoir mettre un triplé en équipe de France. S'il y a 2 matchs où il ne marque pas, il va se faire lyncher. Et le truc c'est que Giroud, c'est un mec qui est au sommet. Alors, pas au sommet comme des Ronaldo et des Messi, ils sont que 2 à faire ça de toute façon. Mais c'est un mec qui est titulaire, qui joue dans de grands clubs, Arsenal, Chelsea. C'est un mec qui est toujours là, qui bosse toujours et qui surtout ferme sa gueule. Il n'est pas là à répondre ou quoi que ce soit, il répond sur le terrain en fait le mec. Voilà, il est toujours présent, toujours prêt à jouer, toujours la gagne. Le mec n'a jamais baissé les bras et ça fait quoi? Ça fait 7, 8 saisons qu'il subit ça vraiment. C'est à Tours et à Montpellier, où à Montpellier il finit meilleur buteur de Ligue 1 quand même, je le rappelle à tous ses détracteurs, et ses premières saisons à Arsenal. Sinon, le mec a toujours été emmerdé depuis cette époque-là. Je sais plus, je crois qu'il arrive en 2012 à Arsenal, donc ouais, on est bien sûr 6-7 saisons où le mec est critiqué tout le temps. Et surtout, ce que je trouve fou, c'est que à Chelsea en ce moment, par exemple, Lampard a du mal à le faire jouer. On ne sait pas pourquoi, on n'est pas dans le secret des dieux de toute façon, je ne suis pas dans le staff de Chelsea. Mais c'est que le mec est mis remplaçant. Je crois que les dernières saisons, Arsenal a été aussi mis remplaçant. Mais le mec, il rentre, il marque.
Ligue Europa, première saison à Chelsea, le mec, il marque quasiment à tous ses matchs de Ligue Europa. Et il les emmène jusqu'en finale. Encore une fois, il a marqué un quadruplé cette saison en Ligue des Champions face à Séville. Enfin, le mec est remplaçant. On ne le fait pas jouer tous les matchs. Voilà, on dit que c'est l'attaquant numéro 2, le numéro 3, parce qu'apparemment c'est Werner, Abraham, excusez-moi, mais niveau statistique, ils sont pas ouf. Et t'as Giroud qui marque plus. Et le mec, il est quand même mis remplaçant. Ils ont quand même du mal à faire jouer ce mec où, statistiquement, il est meilleur que les autres. Mais le mec, il se bat toujours. Donc il a une force mentale juste exceptionnelle, parce qu'il y en a plein qui auraient abandonné, qui seraient partis quand on l'a envoyé à Marseille ou dans d'autres clubs, ou renvoyé à Montpellier. Il aurait pu très bien repartir dans un club de seconde, voire troisième zone, voire quatrième zone pour jouer. Parce que pour jouer, voilà, pour avoir du temps de jeu. Mais le mec s'est battu et se bat encore. Le mec n'a rien à prouver, il est champion du monde, il a gagné des trophées avec Arsenal. Le mec a marqué tellement de buts quand même, pour tout ce qu'il a connu, c'est juste incroyable. Donc pour moi aujourd'hui, tous ceux qui critiquent Olivier Giroud, c'est juste des mecs ignorants, qui ne connaissent pas le football. Excusez-moi, hein, si vous êtes fan de football, que vous le suivez beaucoup le football et que vous critiquez Giroud, c'est que vous n'avez rien compris au football, clairement. Parce que quand on regarde, tous ses adversaires et tous ses coéquipiers respectent Giroud au plus haut point et mettent et disent que c'est l'un des attaquants les plus difficiles à jouer, et ça ne m'étonne même pas. Donc pourquoi je fais cette vidéo sur Olivier Giroud? Pas pour le défendre, je le connais pas, on se connaît pas. Ce sera un très grand plaisir de pouvoir échanger avec lui, ça c'est clair. Mais voilà, je ne dois rien et je suis pas là pour le protéger. De toute façon, il se débrouille très bien tout seul. Juste pour vous montrer encore une fois que vous pouvez être le meilleur, vous pouvez avoir une grosse qualité athlétique, une grosse qualité technique. Giroud n'a pas que ça aujourd'hui, et je pense sincèrement que ce n'est pas ces qualités-là qui l'ont fait maintenir à haut niveau. Bien que ça l'a aidé, mais surtout, c'est son mental, sa persévérance, sa confiance en soi, son estime de soi. Il sait très bien ce qu'il mérite, il sait très bien qu'il est bon dans ce qu'il fait. Et je rappelle quand même qu'il joue à Chelsea, d'accord? C'est pas un club tout pourri, c'est l'un des meilleurs clubs du monde, il faut dire ce qu'il est. C'est pas le Real Madrid ou quoi que ce soit, mais il y a eu les heures de gloire de Chelsea, donc c'est un club historique. C'est un club de très haut niveau, et en ce moment, il y est. Et quand on lui demande de répondre présent, le mec répond présent quasiment tout le temps. Donc n'oubliez jamais, si vous voulez atteindre un tel niveau, c'est votre force mentale qui va vous aider, et surtout qui va aider à décupler tout le reste de vos performances et toutes vos autres qualités. Aujourd'hui, Giroud n'aurait pas cette force mentale, je pense très sincèrement qu'il n'aurait pas marqué autant de buts en équipe de France, parce que je rappelle, je vous affiche le classement des meilleurs buteurs en équipe de France, hein, et qu'on vienne me parler de les matchs qu'il a fait, contre qui il marque. Essayez de marquer déjà, essayez de devenir professionnel et de jouer en équipe de France en plus, et on en parlera plus tard, et d'avoir joué, et du coup cette force mentale lui a permis aussi de jouer dans de très grands clubs et de finir et de faire partie de cette liste de meilleurs buteurs de notre championnat de France de Ligue 1. L'un des plus grands attaquants de l'histoire du football français, bien que tout ce qu'on pourra dire sur lui, bien que son style de jeu peut être atypique dans ce football d'aujourd'hui, mais grand respect à vous, monsieur Giroud. Si un jour vous tombez sur cette vidéo, chapeau. Et moi en tout cas, il m'aura marqué, et à la fin de sa carrière, je n'hésiterai pas à lui rendre hommage. Allez l'équipe, n'oubliez pas cette vidéo, et surtout n'oubliez pas que quand vous êtes critiqué par des spectateurs autour de vous, par une petite poignée de personnes, repensez à Olivier Giroud, qui lui, je le répète, est critiqué par des milliers et des milliers de personnes, quasiment tous les jours, mais le mec est au sommet, c'est un footballeur professionnel et il est champion du monde. Allez, je vous laisse là, on est toujours ensemble pour réussir.